Salut, c'est Zaba, et commençons tout de suite par le numéro 9. Qu'est-ce que les 7 sceaux de l'Apocalypse? Le premier volet du Nouveau Testament, le livre de l'Apocalypse, parle d'un manuscrit fermé hermétiquement par 7 sceaux. Ces sceaux décrivent une série d'événements catastrophiques qui marqueront la seconde venue du Christ et le début de la fin des temps. Décrite dans les chapitres 5 à 8 de l'Apocalypse de Jean, la prédiction des 7 sceaux est basée sur une vision que Jean a eue du manuscrit alors qu'il était emprisonné sur l'île de Patmos. Personne sur terre ou dans les cieux n'est digne ou capable d'ouvrir le rouleau, y compris les serviteurs les plus fidèles de Dieu. Cela a profondément bouleversé Jean, qui a pleuré en se demandant si quelqu'un pourrait un jour voir les prophéties décrites dans les sceaux. L'Apocalypse se poursuit en décrivant comment un aîné aurait dit à Jean de cesser de pleurer et que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, était capable d'ouvrir le livre et ses 7 sceaux et de dévoiler le document à la plupart des hommes. Il s'agit d'une référence directe à Jésus, et bien que certaines branches du christianisme considèrent que Jésus et Dieu sont la même entité et se réfèrent au détenteur du parchemin comme étant Dieu. Et alors que la pandémie s'est abattue sur la planète au début de l'année 2020, des théoriciens de la Bible ont annoncé que les prophéties décrites dans les 4 premiers sceaux ont été déclenchées, bien qu'il n'y ait aucune preuve définitive de la véracité de cette affirmation. De plus en plus de personnes, et en dehors des cercles chrétiens, ont commencé à se poser sérieusement la question, avançant parfois de très bons arguments. Mais après avoir regardé la vidéo, vous pourrez décider par vous-même et me dire ce que vous en pensez. Numéro 8. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Les 4 premiers sceaux sont connus sous le nom des 4 cavaliers. Ils représentent la maladie, la guerre, la famine et la mort. Selon le chapitre 6 de l'Apocalypse, les cavaliers ont autorité sur un quart de la terre. Et dans un article paru en 2005 dans The Trumpet, le bibliste Fred Detolo a écrit que les bruits des sabots galopants des 4 chevaux sont de plus en plus forts et qu'ils sont de plus en plus proches. Il affirme que la seule chose nécessaire pour libérer les derniers cavaliers est une maladie qui infecterait un quart de la population mondiale. Et lorsque la pandémie a frappé au début de 2020, les prédictions de Datolo ont une fois de plus été diffusées sur les ondes. Beaucoup croyant que le coronavirus symbolisait l'accomplissement du 4e sceau. À la fin de 2021, 43% de la population mondiale, soit quelques 3,8 milliards de personnes, avaient été infectées par le coronavirus. Selon le Center for Infectious Disease Research and Policy, ce chiffre dépasse largement le pourcentage d'un quart, 25%, mentionné dans la Bible. Mais avant même que les chiffres soient aussi élevés, les utilisateurs des réseaux sociaux spéculaient que le coronavirus signifiait que nous entrions dans la fin des temps. Et si c'est le cas, cela signifie que 3 autres sceaux doivent être brisés avant la seconde venue du Christ, si vous êtes croyant en tout cas. Mais avant d'en arriver là, nous allons passer en revue les 4 cavaliers en détail. Numéro 7. Le premier sceau. L'Apocalypse de Jean décrit le premier sceau comme un cheval blanc venu du ciel, sur lequel était assis un homme tenant un arc et revêtu d'un vêtement taché de sang. Le verset poursuit en disant qu'on lui donna une couronne et qu'il partit en conquérant. Et pour achever sa conquête, le cavalier est identifié seulement comme la parole de Dieu plutôt que par son nom. Et puisque Jésus agit en tant que porte-parole de Dieu, certains considèrent que la parole de Dieu est un titre qui lui est exclusivement attribué, ce qui signifie qu'il est l'homme sur le cheval. Et dans l'Apocalypse, chapitre 19, verset 16, on peut y lire qu'il y a un nom écrit sur la cuisse du vêtement du cavalier du cheval. Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Cette description correspond à la position de Jésus au sein du royaume de Dieu, suggérant encore plus qu'il est le cavalier du cheval blanc. De plus, l'Écriture parle très clairement d'un homme qui n'abuse pas de son pouvoir de gouverner en disant que le premier cavalier commence à chevaucher après avoir reçu une couronne. Elle pointe vers un événement où Jésus sera couronné roi des cieux.
Mais d'un autre côté, de nombreux chrétiens ne sont pas d'accord sur la question de savoir si cela s'est déjà produit, et certains soutiennent que l'aggravation des conditions sur terre indique que Jésus a reçu sa couronne et qu'il règne sur les cieux. Pour certains, l'homme sur le cheval représente l'Antéchrist et sa mission consistera en de trompeuses discussions de paix suivies d'une guerre contre les saints. Cette croyance est apparue en 1866, après que les chrétiens aient cru pendant près de 19 siècles que le cavalier blanc était une figure positive. D'autres ont suggéré que le cavalier symbolise la guerre ou la maladie. Numéro 6, le deuxième sceau. Le deuxième sceau est décrit comme un cheval rouge et brûlant monté par quelqu'un qui a reçu le pouvoir de détruire la paix sur terre. Selon les termes du livre de l'Apocalypse chapitre 6, celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Cela est généralement interprété comme signifiant que le cavalier du cheval rouge représente la guerre ou la déclaration de guerre. Et le fait qu'il soit en possession d'une grande épée indique qu'une effusion de sang aura lieu et il est souvent représenté tenant l'arme vers le haut, ce qui symbolise l'entrée dans la bataille. Pour ceux qui croient que le cheval blanc représente une guerre de conquête, le cheval rouge représente la guerre civile. D'autres ont suggéré que le cheval rouge symbolise la persécution des chrétiens. Certains chrétiens pensent même que le deuxième sceau avait déjà été brisé avec le début de la Première Guerre mondiale. C'était le premier conflit mondial, ce qui semble correspondre à la prédiction de la Bible, selon laquelle le cavalier du cheval rouge aura le pouvoir de détruire la paix du monde. Ceux qui croient en cette théorie voient dans la Deuxième Guerre mondiale, qui a été beaucoup plus importante et plus violente, une preuve supplémentaire que le sceau a été définitivement brisé. L'avènement de l'arme nucléaire qui a le pouvoir d'anéantir la planète est aussi parfois cité comme une preuve, tout comme l'échec des organisations de maintien de la paix comme les Nations Unies à empêcher la destruction en cours entre les nations. Numéro 5, le troisième sceau. Selon la prophétie du troisième sceau, un cheval noir est chevauché par un homme avec une balance dans la main. À l'époque où la Bible a été composée, c'est ainsi que le pain et les autres denrées nécessaires étaient pesés pour être vendus. Ce qui a conduit à la croyance que le cavalier du cheval noir représente la famine. Et selon le livre de l'Apocalypse chapitre 6, verset 6, Jean entendit une voix au milieu des 4 chevaux, précisant qu'une mesure de blé ou 3 mesures d'orge coûterait un denier. À l'époque biblique, un denier était l'équivalent d'une journée de salaire et une mesure de blé n'aurait certainement pas suffi à nourrir une famille nombreuse. Ce qui indique donc que la nourriture deviendra à la fois rare et très chère. Et si nous devons croire que la fin des temps approche, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi tous les pays connaissent les niveaux d'inflation les plus élevés depuis des décennies. Certains pourraient croire que le troisième sceau a été brisé. Les prix des denrées alimentaires ayant augmenté de façon spectaculaire depuis le début de la pandémie, et il semble qu'il soit de plus en plus coûteux de se procurer une alimentation de base. Il est intéressant de noter que le verset biblique décrivant la voix qui informait Jean du prix du blé et de l'orge lui a demandé de ne pas toucher au vin et à l'huile d'olive. Cela suggère que le coût de ces articles, qui étaient déjà des produits de luxe inaccessibles à de nombreux roturiers, devait rester inchangé pendant une famine. Les cultures céréalières auraient été plus vulnérables au cataclysme que les oliviers ou les vignes. Ce qui indique que peut-être leur valeur était moins susceptible de fluctuer avec l'apparition d'une sécheresse. D'autre part, cela pourrait indiquer que l'huile et le vin, étant utilisés dans les sacrements chrétiens, ils devaient être laissés en l'état afin que les fidèles puissent continuer à y avoir accès. Numéro 4, le quatrième sceau. Le quatrième cavalier est le seul des 4 cavaliers à avoir un nom, et celui-ci est assez simple. Il s'appelle la mort et chevauche un cheval verdâtre ou jaunâtre. Certains chercheurs interprètent cette couleur comme étant celle d'un cadavre. Mais contrairement aux autres cavaliers, les versets bibliques ne décrivent pas le 4e cavalier portant quelque chose dans ses mains.
bien que les représentations le montrent souvent tenant une faux ou une épée. Alors que certains chrétiens croient que le cavalier représente la mort dans un sens plus large, d'autres pensent que le 4e cavalier représente la peste ou la maladie. C'est d'ailleurs pourquoi beaucoup se sont inquiétés au début de la pandémie de 2019 que le 4e sceau ait été brisé. Mais il est extrêmement difficile de dire si cela est vrai. Il y a eu de nombreux fléaux extrêmement mortels tout au long de l'histoire. Et même au cours du seul siècle dernier, la grippe espagnole a tué des dizaines de millions de personnes à partir de la fin de la Première Guerre mondiale. Une personne sur 3 étant touchée dans le monde entier. Et au cours du XXe siècle, la variole a fait des centaines de millions de victimes et certaines maladies que les habitants des pays du monde développé considèrent souvent comme dépassées ou soignables touchent encore des millions de personnes aujourd'hui, notamment la malaria, la tuberculose, etc. Le Covid a tué moins de 6,5 millions de personnes selon les estimations, ce qui représente un grand nombre de personnes et les chiffres continuent malheureusement d'augmenter. C'est donc un sujet de préoccupation. Pourtant, il ne s'agit que d'une fraction du nombre de vies que de nombreuses autres maladies ont emporté. Mais le virus a frappé fort et rapidement et a fait un nombre alarmant de victimes en très peu de temps. Ce qui amène à se demander s'il ne s'agit pas d'un signe annonciateur de choses bien plus graves. Numéro 3, le 5e sceau. Selon la prophétie du 5e sceau, les martyrs demanderont à Dieu combien de temps encore il faudra attendre avant qu'il ne juge la terre. Dieu donne alors à chacun d'eux une robe blanche et leur demande de se reposer un peu plus longtemps. Selon certaines interprétations, les martyrs chrétiens qui crient à la vengeance représentent ceux qui ont été persécutés par les Israélites entre la mort de Jésus et l'an 70 de notre ère. La prédiction a été écrite pendant la période la plus dure et la plus étendue de persécution chrétienne, qui a été suivie par l'arrivée au pouvoir de Constantin Ier et la légalisation du christianisme. Cela suggère peut-être que les martyrs décrits dans le 5e sceau ne sont pas limités à ceux qui ont été persécutés par les Juifs, mais aussi par d'autres groupes et dirigeants. Et certains voient dans la décision de Constantin d'autoriser le christianisme la justification recherchée par les martyrs. Mais beaucoup de chrétiens, sinon la plupart, croient que le 5e sceau doit encore s'accomplir. Selon ce point de vue, ceux qui sont fidèles à leur foi seront martyrisés pour le refus de se prosterner devant l'Antéchrist ou de céder au système mondial qui est souvent considéré comme un anathème pour un bon chrétien. Le 5e sceau englobe une grande variété de croyances parmi les dévots, mais ces différentes versions ont plusieurs points communs, notamment le châtiment des chrétiens qui refusent de renier leur foi, et il est en concordance avec une période éprouvante connue sous le nom de la Grande Tribulation, qui doit se produire à l'approche de la fin des temps, alors que cela signifie différentes choses pour les adeptes de différentes branches du christianisme. Le thème sous-jacent demeure toujours le même. Numéro 2, le 6e sceau. Le 6e sceau prédit que des phénomènes naturels catastrophiques se produiront à l'approche de l'Apocalypse. Le chapitre 6 du livre de l'Apocalypse décrit un grand tremblement de terre, le soleil qui devient noir, la lune qui devient comme du sang et les étoiles qui tombent sur terre. Il indique que le ciel disparaîtra comme un parchemin que l'on enroule et que les montagnes et les îles disparaîtront. Selon certains des premiers théoriciens, le 6e sceau s'est concrétisé dès l'an 68 de notre ère, ce qui a marqué le début du siège de Jérusalem par Titus, qui a eu lieu 2 ans plus tard. D'autres croient que l'écriture fait référence à la chute de Rome qui a entraîné les invasions des Wisigoths et des Vandales de 375 à 418 après Jésus-Christ. Mais beaucoup pensent que le déclenchement du 6e sceau est encore à venir et qu'il s'accompagnera d'une destruction massive de quelque nature que ce soit, y compris peut-être une guerre nucléaire ou encore une énorme éruption volcanique qui provoquera une épaisse couche de cendres dans le ciel. Ce dernier cas s'est déjà produit et les conséquences ont été considérables pour la vie sur Terre où le climat a été dramatiquement altéré.
Certains pensent que les catastrophes décrites dans la prophétie du sixième sceau toucheront principalement ceux qui s'opposent à Dieu ou les chrétiens persécutés. Selon cette interprétation, les justes seront épargnés par l'horreur cataclysmique, tandis que les injustes en subiront toute la colère. Mais quelle que soit la version du sixième sceau que l'on choisit de croire, ces événements constitueront un signe majeur que nous approchons de la fin du temps et il prédit qu'environ un tiers de l'humanité sera anéantie. Numéro 1. Le septième sceau. Lorsque le septième et dernier sceau sera brisé, l'événement sera marqué par un grand silence. Cela rappelle le repos que Dieu a pris le septième jour après avoir créé le monde. Le silence est suivi par le son des trompettes et la prochaine étape du jugement commence. Ceux qui ont une vision plus historique de la Bible croient que le silence dont il est question dans la description du septième sceau représente la période de 70 ans qui a suivi la défaite de Constantin contre Licinius dans l'Empire romain. Ceux qui croient que le septième sceau doit encore être accompli considèrent le silence comme le dernier des instants avant que les coupables ne soient déclarés coupables. En d'autres termes, les injustes seront appelés et devront répondre de leur manque de dévotion. Les chrétiens qui ont une chance d'être martyrs passeront leur temps à prier pour être épargnés par le châtiment. Une autre interprétation de la prophétie qui va dans le même sens considère le silence comme un calme avant la tempête. Le chiffre 7 est significatif dans le christianisme car il est l'opposé du chiffre 6, le chiffre du diable. Alors que 6 représente l'imperfection ou l'inachèvement, le 7 symbolise la bonté et la plénitude. C'est pourquoi il y a 7 jours de la semaine, les 7 sceaux et autres prédictions basées sur le chiffre 7, y compris les 7 trompettes qui viennent immédiatement après l'accomplissement des 7 sceaux. Et découvre les théories les plus fascinantes qui pourraient changer notre histoire en cliquant sur cette vidéo.